les populations ont arrêté le projet. Ça, c'est un peu l'œuvre de Moussa Diaw, qui est toujours aux aguets. Hein. Alors, bonjour, mam, il s'agit de Birahim Meïssa, Mamadou, Mamad, Salam Fabrice Tey, Ban, voilà. Voilà, voilà, d'accord. Birahim Mamad, bon. Alors, Guinar Ndiaye, bonjour. Voilà, ça, c'est tout ce monde-là. Non, c'est important, hein, parce que ces gens-là, ils nous accordent qui n'est pas constaté, n'est pas contesté. Voilà. Ça, c'est clair. Si j'ai posé la question, ici, est-ce que son code est Khessel, ça perturbe ce bangagne n'écoutez. Bref, de toutes les façons, merci de nous accorder ce crédit. Ousmane Diouf, qui nous suit également. Et bien entendu, Ibrahim Ali Hamad, ici au Sénégal. Tonton Daouda Niang, l'édile de la ville de l'homme des bonnets carrés, 100%, 1000%. Et d'ailleurs, même l'actualité, c'est autour du mentor de Tonton Daouda Niang qu'on a annoncé mort. Le pape. Ah, bien sûr. Ah, Mamde Banerou. Ah non, vraiment. C'est un photo. Et le Gorgui a donné une leçon à RFI. Pour faire comprendre à RFI que c'est toujours spectaculaire d'entendre qu'un vivant entende sa nécrologie. RFI s'est excusé également. Ah, mais bien entendu. Ah non, parce que quand même le Gorgui, hein, quand même c'est l'espoir de tout un peuple. Ah oui, parce que c'est l'opposition, hein. Attention. Et c'est le Parti démocratique sénégalais. Donc, il faut souvent éviter ces erreurs. Bon, ça arrive. Il parle de bugs, il parle de patati patata. Dans toutes les boîtes de presse donc normales, je pense que il y a un dossier déjà préparé pour les personnalités. Absolument. Ousmane Diouf, ah bon? Alors, mais c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Ah, mais c'est comme, tu vois, quand on nomme un premier ministre ou on nomme certains, le décret là, tu signes là, mais aussi tu signes en même temps ta mise à mort. Hein. C'est ça. C'est juste la date qu'on augmente. C'est ça. La date. C'est la date. Donc c'est normal. C'est normal dans chaque boîte de presse. Donc ton décret est là, et quand on doit te virer, c'est dans la même feuille. C'est ça aussi. Donc on ne fait que la date. Bref, donc voilà pourquoi tu vois certains qui te disent que non, j'ai été nommé, mais c'est pas encore officiel. Donc tout est nickel. Mais quand même, il faut dire un fait. RFI a parlé de bugs. Le journal, des journaux ont parlé de légèreté, parce que quand même, à ce niveau, on ne devrait pas quand même jouer avec les choses. Avec une boîte aussi ça, sérieuse. C'est une lecture. Bye, Ndiagafal. Bonjour Fabrice, merci. Donc bonjour à tout le monde. Merci Omar. Non, il y en a qui apprécient, mais il y a d'autres là. Surtout les snipers de Pastef là. Mais c'est normal, c'est normal. Non, j'adore. C'est-à-dire Carapace, parfois, c'est bon que ça travaille. Les snipers. Mbolani, Mbolani, ça signifie bonjour quoi? Depuis Mbolani, ça veut dire bonjour. Bonjour. Mbolani, ça vient de qui? Depuis Gabon. Li Ibrahima, Mbolani depuis Gabon. Et bien entendu, merci pour ceux qui nous suivent. Pablo Kadia, le 18e arrondissement, Paris, la France. Absolument, et bien entendu, le Dougoutigui. Le Dougoutigui, l'incontournable ministre des Forces armées. Mais mon cousin. Mon cousin. Matarba. Non, je dis. Il n'a jamais manqué une campagne internationale. Matarba. Non. Tu as vu quand il fallait mettre le nouveau président du CNG. Oui. Les gens ont parlé dans la presse, mais quand il a pris sa décision, il les a convoqués à l'arène nationale. Tout le monde on parle non, il parle que dans le nom, mais quand ils sont en face de Mahou, Bata, Mout. Bamot. Bon, je pense que du côté de la région, on a presque bientôt les journaux. Hein, je ne sais pas. Ah, ok. On t'aime bien. Je ne suis pas de Pastef Sonko. Faites 4 le. Qui a dit ça? Astafourla. Non, en tout cas, c'est Mohamed Ndiaye. D'accord. Bon, bref. Non, ça, ce sont les commentaires. Les commentaires de Saint-Yves. Il faut saluer ceux qui font des commentaires dans l'officiel. C'est important, c'est un TV. Il y a les partisans de Thierno Sansal, de Bougan Gaydani, de Ousmane Sonko, mais c'est Agora. Même le chef de l'État. Mais c'est Agora. Mais Mambaye, il faut accepter. Acceptons la critique. Mais ce qu'il faut refuser, c'est le criticisme. C'est important. C'est vrai que la critique est aisée, l'art est difficile.
bon, on est obligé de tenir un peu l'antenne le temps que MD nous apporte ce qu'il doit nous apporter. Je sais qu'il est en train de se battre pour ça. C'est vraiment pas toujours chose aisée. des commentaires qui rendent vraiment croustillante la matinale. Hein? Voilà. Alors, il y a Lala Chefal également. De mais bien entendu, bien entendu. La politique avec la tête et non. Le reste du corps. Mais Lala Chefal, Lala Chefal. Ouais, mais yo, ça fait longtemps. Mbaye Faye, c'est terminé. C'est terminé avec les stades. Non, mais moi Mbaye Faye, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'entend plus. Mais non, parce que j'ai suivi Augustin Senghor, qui est le candidat de la CAF. Et il dit qu'il a le soutien pour la CAF du Sénégal au plus haut, au sommet. Parce qu'on a vu un peu Matarba à Fatick lever le lièvre. Oui. Lever le lièvre. Pour dire que non, mais écoutez, il y a le projet de candidature d'Augustin Senghor. Lui, il valide. Ah, mais si Matarba valide, c'est que Macky valide. Non, mais ça, c'est clair. Donc, l'espoir est là. Le Sénégal est derrière Augustin Senghor. Le président de la Fédération sénégalaise de football. De football. En tout cas, un homme très pondéré, très structuré, un intellectuel qui est dans le milieu du football, ça fait quand même un bon moment. Oui. Il est maire de Gorée, donc il connaît un peu la gestion des hommes. Il est maire, c'est vrai que Gorée, de fait out. Mais aussi, Fabrice, la candidature d'Augustin Senghor s'ajoute à celle du Malgache Ahmed Ahmad, mais bien entendu, actuel président de la CAF. Qui est candidat à sa propre succession. Également le Mauritanien Ahmed Yahya. Absolument, qui était même là quand on faisait l'élection de la nouvelle d'Augustin. Quand Augustin a rempilé. Il y a également l'Ivoirien Jacques Anouma. Absolument. Et du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Donc il y aura match. Mais tu sais qu'en termes de démocratie, ah, bien sûr. Le Sénégal de femmes tchaï-tchaï. Mon bon cousin, quand il va mettre son costume 2 boutons là, il neuf épaules carrées, il dit waouh, non, ça va pas. Non, tchaï-tchaï. Non, là maintenant, on est dans ce qu'on appelle de la diplomatie sportive. Ah non, ce sont des tractations, Mambaye. Oui. C'est pas gagné comme ça, hein. Ça, c'est clair. Là, on est dans une autre dimension. Il y a des coulisses, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on entend. Mais attention, c'est tout un ensemble. C'est pas comme si on choisissait un chef de quartier là à Rourounar ou bien, je sais pas, à Cité Imbécile ou bien non, c'est sérieux. Et là, maintenant, il faut des tractations. Ça, c'est clair. Donc, avant les tchaï-tchaï et les pères de Sénégal. Les conditions donc toujours pas au rendez-vous, mais il y a une information qui vient juste de nous parvenir. Ce lundi, aux environs de 22h, une pirogue perdue en mer a échoué donc encore sur les côtes des îles du Cap-Vert. Selon les sources sécuritaires, 70 personnes seulement ont pu débarquer sur les 150 qui étaient à bord au moment du départ. Alors, où sont les autres? Le gouvernement, entre les 7 et 25 octobre, avait fait savoir que la marine sénégalaise, appuyée par la garde civile espagnole, a intercepté 5 pirogues en partance pour l'Europe. Mais il faut aussi donner la source. Au total, 348 personnes. Source, quelle est la source? Sénégal qui donne l'info. Sénégal qui donne l'info. Mais là aussi, j'ai grave incendie au marché au casse de Touba. Et c'est Mohamed Mahmad Ndiaye, mon ami, mon frère, personnel. Mohamed Mahmad Ndiaye. Qui donne l'information. Et c'est dans l'officiel, au CAS. Est-ce vrai ou pas? En tout cas, on va vérifier. Mais quand même, le monsieur, il donne l'information. Merci pour cette belle présentation. Merci, Wai. Adamalo, Gadje Fouaï, Maurice Eskei. Mais il y a aussi l'ancien ministre des Sports, Ndiaye. Ndiaye. Qui? L'ancien ministre des Sports. Ndiaye. Monsieur Ndiaye. Ndiaye. Voilà, qui nous suit très souvent. Hein. Merci, M. Ndiaye. Et M. Diouf, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous suit également. Il y a également Bamba Fall, hein, notre ami. Ah non. Aujourd'hui, demain et après-demain. Bamba Bafaou. Bamba Fall Bafaou. Partout. Bafaou. Alors, Bafaou. MD. Je ne sais pas si on va utiliser le moyen que nous disposions. Non, il attend Didi. Bon, ben voilà, mais on peut y aller parce que nous sommes déjà à 49 et je crois quand même que nous devrions commencer à donner. On peut utiliser l'écran de retour par MD. Par le retour, rapidement, on peut commencer par le journal du groupe des médias, MD,
avec ta permission, rapidement. Vous nous demandez 2 minutes encore? Non, 2 minutes c'est trop, MD. 2 minutes en télé. Mais il y a la radio qui attend Fabrice Guémard. Ouais, il y a la radio qui attend Fabrice Guémard, MD. C'est quoi ça? Bon, on peut y aller. Hein? Non, on est là, MD. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, ce qui doit arriver. Voilà. C'est les journaux qui nous intéressent. L'esthétique, c'est vrai, c'est important, mais il y a la radio qui m'attend là-bas. El Hadji Albouri Fall, depuis Bamako. Voilà, MD, on peut y aller. Et depuis Djeng également, Tamsir Ousmane Cham, Salam Sen TV, famille, bravo le travail, bonne continuation. Ouais, MD, on y va là. Bonne continuation, MD. Badara Semben. Merci MD, Badara. on va commencer, on y va. On va commencer par le journal du groupe des médias. Macky sur le chemin qui a perdu Abdoulaye Wade. MD, l'esthétique, c'est pas important. C'est l'information. MD, c'est juste pour 2 minutes, Fabrice. 2 minutes. Ouais, mais non, je suis à 54. Je sais, mais la radio m'attend aussi. Je sais. Oui, mais c'est ça. Fabrice est tellement pragmatique. Non, la radio, là, ça aussi, il faut ce temps-là. La radio aussi, là-bas, c'est pas du tchomon, hein. Ça compte aussi, hein. Ça compte. Faut pas qu'on fasse du télécouille, radio Kamet. À télé? Télécouille. Radio Kamet. Radio Kamet. Non. Télécouille, Radio Kamet. Bon, voilà, maintenant c'est bon. Avec le quotidien du groupe des médias. Benno autour du gâteau. Benno Bok Bakar. Benno Bok Yakar. Voilà. Tribune. Benno autour du gâteau. Donc, bon, de toutes les façons, Tribune dit Benno autour du gâteau, Macky sur le chemin qui a perdu Wade. Apparemment, ce sont les mêmes indicateurs au plan politique. Voilà, le recrutement des gens venus de partout, de l'opposition. Alors, pour la Tribune, Macky risque de tomber dans ses propres pièges. Finalement, c'est compliqué. Et puis, annoncer mort d'être Abdoulaye Wade dit je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. En pleine forme. Les excuses de RFI. C'est ce qu'on retient à la une de Tribune. Et puis, le pape Bissopi se porte comme un charme. Il se porte très bien et même trop bien. Machallah. Et puis, on a Ousmane Doye. Ousmane Doye, maire de Gueule Tapée face Colomane. Les Bouboukhès. Les Bouboukhès. Gentle Lebou. Gentle Grave. Ousmane Doye. Non, c'est ça, c'est le maire de face Gueule Tapée Colomane. Ousmane Doye, tu penses à Sekendanan. Ouais. Et quand tu dis Sekendanan, c'est veste croisée. Le président de Douane de la part. Au contraire, veste croisée, c'est Kendadan. Ah oui, lors quand Macky a rempilé la prestation de serment, il n'y avait que 2 personnes dans la salle qui étaient en veste croisée. C'était le président Sassou Nguesso du Congo et Sekendadan. Voilà. Alors Ousmane Doye, maire de Gueule Tapée face Colomane, de déclarer, je pense que le président de la République est en train de préparer quelque chose. Le président de la République. Il est en train de préparer quelque chose. Il prépare quoi? Qu'est-ce qu'il mijote? Il y a le reste qui passé quand même d'eau et kangam le, nandité le, et puis de femmes bris bagage quoi. Donc s'il dit que le président prépare quelque chose, c'est vrai qu'il est socialiste, mais les vrais hommes politiques qui savent décrypter, ils comprennent un peu, ils essayent de voir au-delà de ce que des faits. Voilà, il faut toujours aller au-delà des faits. Donc il a une lecture un peu transcendantale. Ça, c'est une affaire de philosophie. Voilà, donc il prend les choses avec la tête et non le reste du corps. Et puis qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, Walf Quotidien. Walf Quotidien. Tu sais tout à l'heure là, c'est qui a perdu Wade risque d'arriver à Macky ou bien il est sur le même chemin. Ben Ngidi, pénurie du liquide précieux. Djamalai et Grand Yoff déclenchent les émeutes de l'eau. Tu sais, on a connu les émeutes de l'eau et les émeutes de l'électricité. À un moment donné, c'était presque dans toutes les localités. On nous a dit que Sen'Eau était là pour gérer. Oui, Sen'Eau, machallah, car joli. Mignan, du pauvre Mignan. Hier, on l'appelle mais Mignan. Maintenant, le problème de l'eau, là, il dit, moi, je ne dis plus rien. J'ai parlé, j'ai hurlé, j'ai ululé, j'ai aboyé pour dire que c'est comme ça que ça va finir. Ça n'a rien donné. Donc laissez-moi manger mon nyaleng saloum, nyaleng. Même lui, c'est un serré. Nyaleng, c'est couleur. Nyaleng, c'est plus. Ah non, la tiri ako, couleur. Nyaleng. Je dis nyaleng ou bien pépé soupe was à tchéré. Le couscous. Bon, on lui laisse Mignan manger son pépé soupe avec les was et son tchéré. Bon, voilà. Djamalai et Grand Yoff déclenchent les émeutes de l'eau. Et puis, présidence de la CAF, Augustin Senghor justifie sa candidature. Et je sais que mon cousin est là et il veille au grain. Parce que ça c'est le Sénégal qui est engagé. Parce qu'au plan de la diplomatie sportive, je crois qu'on a des arguments à faire valoir. Oui, parce que quand même, on est premier au plan CAF.
c'est pas rien. Hein, et on est qualifié avant l'heure. Hein, avant l'heure à la Coupe d'Afrique. Voilà. Bon, bref. Donc... parce que c'est un cousin qui est vraiment très content, enthousiaste. Waouh. Bon, allez. Décidément. Le Sénégal l'étoffe d'un champion d'Afrique, point d'interrogation. C'est pour embrayer, hein. Ah ouais. Maintenant, c'est la Coupe d'Afrique. C'est ce qui nous manque. Billahi, mon cousin va amener la Coupe d'Afrique. C'est ce qui nous manque. Billahi. La qualification n'est plus un On problème. peut s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous, par exemple, au journal... Intéressons-nous à l'Observateur. Conseil économique, social et environnemental. Il dit... Fouille, Mimi. Ah bon? Ah, waouh. Le leader de Réumi dépêche une mission de vérification au Conseil économique, social et environnemental et diffère son installation. Donc, il dit audit Mimi. Ah, ouais. Ciao Sakhir. Aminata Touré d'indiquer Idrissa Seck a fait interdire l'accès des locaux au Conseil économique, social et environnemental, au DAF et au DRH qui devraient faire le point à ses collaborateurs. Ah bon? Ah, ça chauffe. Pourquoi? Et aujourd'hui, l'Observateur évoque les actes de signature de la guerre entre les deux ex-PM. C'est la guerre. C'est compliqué en tout cas. Idrissa Seck, Mimi Touré, c'est la guerre. Entre Ndamal Kadior. C'est la guerre. Et Mimi Salou. C'est la guerre. Il dit, c'est la guerre. Ça s'annonce compliqué en tout cas. Alors, entretien avec Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, qui dit que le Sénégal fera bénéficier à sa population du vaccin du Covid. Ah, alhamdoulilah. parce qu'il y a vaccin. Ak lu mën ci doon moom ça waay moom ñaafe nañ ci mbir mi de. Diouf Sarr non. Non, là on va le remettre mannequin de Yoff. Au moins. Voilà, ayatollah de la santé. Bon, président Selagam Augustin Senghor, atout et faiblesse d'une candidature. On a la vue de Saher Seck de la Fédération sénégalaise de football et de Sedina Diagne du CNOS. C'est important. Alors, on peut passer à quel journal? Il y a l'évidence, il y a les échos, il y a les témoins. On peut terminer avec Libération. Vous avez évoqué ça tantôt. Barça ou le Barça. Elle transportait des migrants sénégalais et gambiens. Une pirogue prend feu au large du Cap-Vert. C'est l'information. Absolument. Le secrétaire d'État Moïse Sarr a indiqué c'est le moteur qui a explosé. Tu sais, Moïse Sarr, il a toutes les infos. Des passagers grièvement brûlés, plusieurs morts annoncés, 3 mineurs étaient dans l'embarcation. C'est-à-dire, cette histoire-là, il y a des mineurs. Encore des mineurs? Des mineurs. Et les parents dans tout ça? Mais c'est compliqué en tout cas. Et voilà la situation. Des morts, on en compte toujours. Ah non, c'est un problème. Il y a un problème. Heureusement, il y a les khalifes généraux qui commencent à se prononcer. Ah oui. Et aujourd'hui, le Témoin quotidien, je vais prendre le Témoin. Le Témoin est avec Moustapha Sow, président de l'association des Sénégalais des îles Canaries, qui déclare que les Espagnols risquent de massacrer les migrants sénégalais. C'est-à-dire? Attention, selon notre compatriote, les habitants du royaume, jadis si tolérants, sont excédés devant les flux massifs d'Africains qui débarquent. Et puis chaque jour, 200 cadavres en moyenne échouent sur les plages espagnoles. Wow. Ça, ce sont des informations. On a aussi Abdoulaye Baldé. C'est vraiment triste. Abdoulaye Baldé, leader de l'UCS. Baldé. Lui, il n'a pas de militant, il a des baïfal. Des baïfal. Et qu'est-ce qu'il dit? Abdoulaye Baldé. C'est Dupont ou Demba? Baldé. Non, ça c'est Demba. C'est Demba. Je ne regrette pas d'avoir accompagné Macky. Il ne regrette pas d'avoir accompagné Macky. Nilbango, Yanongo. Et puis c'est une affaire de Goro, hein, entre Goro. Suivez mon regard. C'est une affaire entre Goro. Entre Goro? Ah ouais. Je ne maîtrise pas là. Ah si. Le Tourondo du Goro, c'est le. Ah donc c'est un Goro également. C'est le Tourondo du Goro. Le Tourondo du Goro. C'est le Tourondo du Goro de Baldé. Affaire de Tourondo de Goro. Alors Ousmane Doïmen de Gueule Tapé, je n'ai jamais vendu de terrain de ma commune. Alhamdoulilah. Ah donc c'est bien. Absolument. C'est bien. Alors l'homme des 4C. Mais qu'on n'entend plus. Non, il doit être à l'Assemblée. Mais c'est les commissions à l'Assemblée. Ça démarre quand? Mais ça a démarré depuis les commissions. Les commissions. Avant les plénières. Avant les plénières. Ah ouais, les commissions. Les députés là même. Ça ouais, ils ont tous sommeil actuellement. Ils ont tous sommeil. Ils ont tous sommeil. Et sur l'affaire du plan décennal? Ah mais bien entendu, on va évoquer ce plan-là. On attend le rapport. Mais bien entendu, non. Mais ce rapport-là, il a déjà été déposé, il a déjà terminé. Donc ça reste quoi? Ah ben... Le suivi. De tirer les leçons.
Le suivi. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et c'est pour ça aujourd'hui Sud Quotidien a dit que l'Assemblée joue les indiques. Les indiques. Les indiques. Le suivi, c'est le problème de notre gouvernement. Tafa le progressiste. Tafa qui n'a jamais fait l'école bursonienne. Mais demandez Mambaye, mais là qui donc, qu'on me dise un seul, c'est-à-dire intellectuel, plus capé que Tafa. Tafa le progressiste. Comme me cite Ben Rek, en termes d'expérience. Mais politiquement, qu'est-ce qu'il pèse?